Salut, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en santé. Moi j'ai la forme. Ce matin je suis revenu au sport et puis cette année j'ai pas fait beaucoup de sport. C'est la première fois que j'ai fait du sport, c'était la semaine dernière aux États-Unis. Donc maintenant je suis revenu et je reprends avec le sport. Mais pour ceux qui découvrent la chaîne pour la première fois, ici on parle de business, ici on parle d'entrepreneuriat. Je partage mes idées d'investissement en bourse, en immobilier et dans d'autres secteurs. Donc, et aussi, comme je disais, j'étais aux États-Unis. Lorsque je suis souvent en voyage, je partage mes voyages, mes expériences et un peu ça. Et de temps en temps, je parle aussi d'autres sujets, d'autres généraux. Donc, si ces sujets t'intéressent, n'hésite pas de t'abonner à la chaîne et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Donc, je suis au sport, je ne sais pas si je vais tenir de parler en faisant le sport, mais bon, je vais essayer. Alors, aussi même un like pour le sport, hein? Un like, merci. Alors, donc, cette semaine, j'ai vécu quelque chose qui m'a marqué. Si vous suivez la chaîne, je dis toujours sur la chaîne qu'il faut avoir plusieurs sources de revenus. Donc, toujours avoir un peu plus qu'on en a besoin, quoi. Alors, donc, c'est ça. Donc, cette semaine, je reviens à la maison, je voulais faire une vidéo. Et comme on est en période de Covid, lorsque je reviens, je prends toujours le soin de nettoyer mon téléphone et autres. Donc, j'ai nettoyé mon téléphone, j'ai posé sur le lit et je voulais faire une vidéo. Après, je suis allé laver les mains et c'était ça. Donc, lorsque je reviens de la douche, je prends le téléphone, je veux faire la vidéo. J'essaie de l'allumer et ça ne s'allume pas. Donc, et là, je ne pouvais pas faire de vidéo. Je me dis à un moment que peut-être c'est le chargeur qui est gâté et tout. J'essaie de charger. Ça semble se charger, mais ça ne s'allume pas. Donc, je prends l'autre téléphone que j'avais et j'essaie d'appeler, ça ne passe pas. Les appels WhatsApp, par exemple, par contre, ça passait. Donc, et alors, c'était la fin du téléphone. Je suis allé dans une boutique, essayer de voir si on peut le dépanner et tout, mais ils m'ont dit que c'est pas possible. Vous voyez? Du coup, ce que j'utilise pour faire des vidéos, je ne peux plus faire de vidéos. Et comme je dis toujours, si je n'avais pas de l'argent pour faire, ou bien pour acheter un nouveau téléphone, je ne pourrais plus faire de vidéos. Et c'est pour ça que je dis toujours, il faut avoir plusieurs sources de revenus. Parce que lorsque vous avez plusieurs sources de revenus, vous êtes toujours prêt à chaque difficulté. C'est un peu ça. Donc j'ai pu acheter un nouveau téléphone. J'aime bien faire les vidéos avec le téléphone, c'est plus pratique, c'est plus facile. Dites-moi aussi comment vous trouvez le nouveau téléphone. Est-ce que les vidéos sont bonnes? Dites-moi dans les commentaires, ça permet que je sache. Mais ils m'ont conseillé, ils m'ont dit que je devais avoir de bonnes vidéos. Ouais, c'est ça. Alors, la température commence à monter. J'espère que je vais tenir. Alors, c'est ça. Donc, je vous disais dans une vidéo que je devais vous parler encore de mon expérience aux États-Unis. J'étais aux États-Unis la semaine dernière et c'était la 3e ou la 4e fois que j'allais aux États-Unis. Toutes les fois, je suis toujours impressionné. Donc, c'est un pays du business. C'est un pays très intéressant si vous voulez faire du business. Donc, regardez bien cette option-là. Moi, par exemple, je suis déjà en train de regarder comment me lancer dans l'immobilier aux États-Unis. Parce que le marché est très fluide. Les gens déménagent beaucoup. Les gens achètent des immeubles, les gens revendent. Donc, c'est un peu plus fluide qu'en Europe. Et aussi les loyers. Les loyers sont vraiment importants. Vous voyez, ce qu'on paye en Europe, c'est... On paye ça aux États-Unis pour une chambre en colocation. Ce qu'on paye ici pour un appartement. Et parfois même plus pour une chambre, juste. On paye plus que ce qu'on paye ici pour un appartement. Donc, je vous conseille, si vous voulez vous lancer dans le business, de faire un tour aux États-Unis. C'est un pays très intéressant. Je pense que plusieurs personnes vous disent la même chose aussi.
un pays très intéressant. Et même si vous ne voulez pas faire le business, juste pour vous inspirer, faites un tour aux États-Unis. Pour ceux qui ont un passeport européen, ça ne coûte pas d'argent pour aller. Et même pour ceux qui n'ont pas de passeport, pour ceux qui doivent prendre un visa, parfois il faut dépenser aussi pour connaître d'autres choses. Donc c'est important d'y aller. Faites un tour. Et hier aussi je parlais de la loterie américaine. L'année dernière on pouvait jouer seulement si on avait un passeport. Cette année désormais on peut jouer même sans passeport. Donc ça ouvre les possibilités à tout le monde de venir. C'est vrai que la loterie, c'est la loterie. Mais bon, je connais des gens vraiment proches qui ont gagné à la loterie et qui sont aujourd'hui, qui ont une meilleure situation. En tout cas, je vous conseille d'aller voir. Je pense que moi, le fait d'avoir quitté mon pays et d'être allé dans un autre m'a aidé à avoir un autre mindset. Donc, parfois, il faut bouger un peu. Et même si vous ne vous installez pas dans un autre pays, le fait de bouger vous donne toujours beaucoup plus d'idées. C'est un peu ça. Alors, aussi pour la chaîne. Depuis le début de la chaîne, je n'ai pas beaucoup parlé avec vous. Je suis venu toujours avec des sujets. Je ne pouvais pas parler avec vous directement. Ou alors, vous n'avez pas beaucoup parlé sur la chaîne dans les commentaires. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce qui vous intéresse. De quoi est-ce que vous voulez que je parle dans les vidéos? Dites-moi toujours et mettez-moi des likes ou bien des dislikes aussi. Parce que ça permet d'orienter un peu. J'ai beaucoup parlé de bourse. Je me rends compte que ça ne vous intéresse pas ou alors que ça ne vous intéresse pas encore. Il n'y a pas beaucoup de retours lorsque je parle de bourse. Pourtant, je fais beaucoup d'argent avec la bourse. Il y a beaucoup plus de retours lorsque je parle d'immigration, de visa et autres. Donc, est-ce que la bourse ne vous intéresse pas? Dites-moi dans les commentaires si je dois arrêter simplement avec ce domaine-là. Du moins, je vais dire arrêter de parler avec vous sur la chaîne parce que moi, l'argent que ça me donne, je ne suis pas prêt à quitter la bourse. Au contraire, j'essaie d'investir davantage. Alors, et pour ceux qui aiment la bourse, je vous laisse comme ça une action qui est intéressante, qui est bien prenable ces jours-ci. C'est l'action de Facebook. Vous savez, le métaverse, ça arrive. Je pense que certains m'ont dit, ceux qui investissaient un peu plus tôt que moi, ou bien ceux qui ont investi plusieurs années avant moi, ils m'ont dit que lorsque Internet est arrivé, tout le monde croyait que c'était la blague. Et aujourd'hui, vous voyez ce que Internet fait. C'est la même chose avec le métaverse, ça va faire beaucoup de progrès. Donc, pour ceux qui sont intéressés, achetez l'action de Facebook. Moi, je détiens l'action de Facebook. Et je rappelle toujours lorsque je parle des actions que je ne suis pas un conseiller financier. Je ne suis pas non plus un expert. Donc, avant d'acheter, faites à nouveau vos recherches pour savoir si ce que je dis est vrai ou pas. Et aujourd'hui, avec Internet, on a beaucoup de possibilités de faire des recherches. Donc, lancez-vous. Alors, et pour ceux qui me suivent souvent d'Afrique, ils ont parfois du mal à investir en bourse. Donc, je vous ai toujours dit ce que j'ai fait lorsque j'étais au Cameroun. J'ai fait dans les petits commerces, j'ai vendu dans la rue pendant les vacances. Pendant que mes amis allaient en vacances, je vendais. Donc, j'ai commencé à aimer ou bien à chercher l'argent depuis longtemps. Pour ceux qui croient que c'est aujourd'hui que je commence à m'intéresser au business. Non, j'ai commencé, j'avais peut-être 10 ans. Peut-être je peux vous raconter aussi l'histoire. Donc, en fait, mon papa avait une librairie, il en a toujours, et je passais les vacances là-bas avec lui et ma soeur. Donc, après ma soeur qui était aussi très intelligente et aussi très affûtée dans les idées de business, elle s'est rendue compte qu'il y avait des enfants qui passaient, qui vendaient des bonbons, et nous on achetait aussi souvent des bonbons. Après, elle a eu l'idée de se dire, pourquoi ne pas acheter nous-mêmes un paquet de bonbons et de le déposer à la librairie ici? Peut-être des gens pourraient acheter. Donc, c'est ce qu'elle a fait. C'est ce qu'elle a dit, pardon. Et après, on a parlé avec ma maman. Elle était un peu sceptique. Elle a donné son accord quand même. Donc,
on a posé des bonbons là-bas, à la boutique et tout, à la librairie, et on a commencé à vendre. Bon, il y avait des clients de la librairie qui venaient, qui achetaient un bonbon, deux, ça ne coulait pas beaucoup. Après, j'avais un ami qui vendait des sacs plastiques, donc les sachets et autres, mais lui, il était ambulant. Donc, il m'a dit que est-ce que je ne pourrais pas aller avec lui, essayer de vendre les bonbons, quoi. Parce que lorsqu'on est ambulant, ça va plus vite. Donc, là, j'étais aussi d'accord, mais il fallait encore demander à ma mère parce qu'elle ne voulait pas qu'on fasse des choses à la sauvette comme ça. Mais un jour, elle a accepté que j'aille faire un tour. Je suis allé, je pense, un peu plus de 2 heures après, j'avais vendu tous les bonbons. Vous voyez, c'est comme ça, c'est mon entrée en business. Donc, je me suis lancé et j'ai vendu tout le paquet de bonbons. Alors, on a acheté un nouveau et j'ai vendu encore. Donc, je suis allé encore et ma soeur restait seule maintenant. C'était mon entrée en business. Après, je suis allé chez le monsieur du moins mon ami qui vendait les sachets plastiques. On est allé chez son livreur. Son livreur vendait aussi des biscuits. Donc, son livreur m'a proposé de me donner quelques biscuits que je prenais sans payer. Et si je vends, je viens lui remettre de l'argent. Donc, j'ai associé les biscuits aux bonbons. Et je vendais bien. Après, je ne venais plus à la librairie. J'étais dans les biscuits et les bonbons. Et avec ça, je me faisais beaucoup d'argent. Je me souviens, on est allé chez un homme qui vendait les montres parce que j'avais besoin d'une montre. Et il a dit à ma mère que je faisais plus de bénéfices que lui. Il avait toute une grande boutique, mais il fallait qu'il paye les impôts et autres. Donc, je faisais un peu plus de bénéfices que lui. C'était ça. Alors, j'augmente un peu la vitesse ou bien j'augmente un peu les watts. Donc, c'était ça mon entrée en business. Et depuis ce jour, je n'ai pas regretté d'avoir fait ça. Je suis reconnaissant à ma mère, qui aujourd'hui malheureusement ne vit plus, à ma soeur, qui m'a lancé dans le business aussi, et à cet ami-là qui s'appelait Josué, qui s'appelle toujours Josué. Donc si tu m'écoutes, merci de m'avoir lancé dans le business, de m'avoir proposé. Ça m'a ouvert beaucoup les yeux, et depuis ce jour-là, je pense business, quoi. Et oui, c'est ça. Donc, je m'intéresse au business parce que, comme vous savez, la pauvreté n'aide personne. Je ne pense pas qu'il y ait un seul pays qui est fier d'être dans la liste des pays les plus pauvres du monde. Et lorsque vous êtes pauvre, vous n'êtes pas utile à la société. Du moins, si vous êtes pauvre volontairement, parce que on peut être pauvre aussi parce qu'on n'a pas le choix. Là, c'est pas de cela que je parle. C'est de ceux qui sont paresseux et qui veulent juste vivre aux dépens des autres. Ouais, c'est ça. Donc, c'était ça un peu. Je ne vous avais pas encore dit cela sur la chaîne, mais aujourd'hui, vous savez comment je suis entré en business. Dites-moi aussi comment vous avez commencé le business dans les commentaires. Est-ce que c'était facile pour vous? Ouais, dites-moi dans les commentaires. Et aussi, mettez les likes, parce qu'en mettant les likes, vous permettez que la vidéo soit regardée par beaucoup de personnes. Alors, la température monte un peu, il faut tenir le coup. Et pour ceux qui ont abandonné le sport, retournez au sport. Retournez au sport. Essayez aussi de manger sain. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que je fais maintenant. Vous voyez là, il y a des fruits. J'ai décidé de manger un peu plus sain et de faire beaucoup de sport. C'est vrai qu'aujourd'hui on ne trouve pas toujours du temps pour ça, mais bon, il faut s'y mettre. Alors, c'est ça. Alors, donc, c'est un peu ce que je voulais dire, parler avec vous ce matin. Merci d'avoir regardé. Je vais continuer mon sport, mais je ne vais pas vous prendre tout votre temps. Donc, si vous avez aimé, mettez des likes. Si vous n'avez pas aimé, mettez des dislikes et je sais ce que vous pensez, quoi. On se revoit la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Vous voyez, la température monte. Ça devient difficile de parler au même moment.
Ah, il y avait une chose aussi dont je voulais parler avec vous. J'allais oublier. Je voulais parler avec vous aussi des chaînes que je regarde, des chaînes YouTube que je regarde. Donc, je trouve ça important parce qu'aujourd'hui, il y a une multitude de chaînes et parfois on perd tout le temps sur les chaînes. Donc, les chaînes que je regarde, c'est les chaînes qui parlent beaucoup plus de business. Et parmi les chaînes que je regarde, les chaînes francophones, il y a Parlons de business de Stéphanie Bida, que je trouve assez motivante, assez intéressante. Donc, si vous aimez le business, allez regarder ce qu'elle fait sur sa chaîne et abonnez-vous aussi à sa chaîne. Une autre chaîne que je regarde aussi, francophone, c'est Investi au pays. C'est une chaîne qui m'a aussi motivé dans le business. J'aime ce que Philippe fait, j'aime le fait qu'il propage ses idées dans le monde francophone. C'est un peu ça. Donc, Investi au pays, regardez ce qu'on fait sur cette chaîne-là. Assez intéressant. Oui, il y a aussi la chaîne de... J'oublie son nom. Qui fait dans l'agriculture. Je pourrais vous mettre la chaîne dans les commentaires. Kamwa, je ne sais plus comment c'est le nom, mais le nom c'est Kamwa. Il fait aussi dans l'agriculture, il est passé par les États-Unis, il est revenu au pays. Ouais, c'est un peu ça. Donc, je parle de cette chaîne parce que, comme je dis aujourd'hui, il y a beaucoup de chaînes sur le net et si vous vous amusez, vous allez perdre beaucoup de temps à regarder des choses qui ne vous sont pas utiles. Il n'y a pas le temps pour regarder des choses qui ne sont pas utiles. Des choses qui ne vous apportent rien, laissez. Même la mienne. Si ma chaîne ne vous apporte pas quelque chose, laissez. Ceux à qui ça apporte quelque chose peuvent regarder. Regardez uniquement les chaînes qui vous apportent un plus. Si vous voulez rire, regardez les chaînes qui vous font rire. Si vous voulez faire du business, regardez les chaînes qui vous apprennent à faire le business. Si vous voulez faire du sport, regardez les chaînes dans lesquelles on fait le sport. C'est un peu ça. Sinon, vous allez perdre du temps. On va vous parler de tel a dormi avec tel a fait ceci. Ça ne vous aide pas vraiment. Hein? Du moins, si ça vous aide, regardez. Mais faites toujours le bilan de voir si ça vous aide ou pas. C'est un peu ça. Donc, ne perdez pas beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Soyez focus, quoi. Allez sur les chaînes qui vous apportent un plus et un plus direct. Sinon, vous allez perdre du temps. Alors, je me rends compte que je peux toujours parler, donc ça va encore. Je suis content de pouvoir tenir longtemps. Donc, comme je dis, lancez-vous dans le business. Aussi, une chose que je voudrais aussi dire ici sur la chaîne, c'est que de plus en plus on parle d'entrepreneuriat et on oublie de valoriser aussi ceux qui ne veulent pas entreprendre. Donc, il y a des personnes qui ne veulent pas entreprendre d'elles-mêmes, qui travaillent dans des sociétés et qui sont super utiles à la société. Vous voyez, par exemple, je parlais avec un ami lorsque j'étais aux États-Unis. Il est développeur, donc il fait dans IT et autres. Et lorsque je parlais avec lui, je voyais encore l'importance de ceux qui font ces métiers-là. Vous voyez, je ne peux pas prendre de vidéos s'il n'y a pas des personnes qui conçoivent des téléphones. Et parfois, pour concevoir des téléphones, ça demande beaucoup de moyens financiers. Donc, c'est pas facile de se lancer dans ces choses-là étant indépendant. Donc, il faut aller travailler aussi. Donc, ce sont des choses qui apportent un plus à la société. Tout le monde ne peut pas avoir une chaîne YouTube. Et même pour que les gens aient des chaînes YouTube, il y a des personnes qui travaillent, qui développent des applications. Donc, il faut vraiment valoriser ces choses-là. Pas toujours penser que tout le monde va faire le business, non. Tout le monde ne doit pas faire le business si on a besoin des employés aussi. Regardez juste ce qui passe le mieux avec vous, quoi. Ouais, c'est un peu ça. J'ai oublié ma serviette, je vais la prendre tout à l'heure. Donc, c'est ça. Et comme je dis, faites du sport. Hein. Le sport, c'est bien pour la santé. Faites beaucoup de sport. Donc,
oui, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Alors, je vais couper. Et on se revoit la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Mais si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous, partagez la chaîne autour de vous. Et oui, donc on se revoit la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à vous. Bye.